Si tu te réveilles le matin avec cette sensation de mal-être, cette sensation de vide, que tu perds sens à la vie et surtout que tu perds la motivation d'agir tous les jours, cette vidéo elle est faite pour toi. Moi le premier, j'ai eu des périodes où j'arrivais plus à avancer, je me sentais mal, je perdais vraiment motivation à tout, je restais des heures dans mon lit le matin, je voulais pas me réveiller et ça arrive à tout le monde. Tu es en train de vivre exactement ce que chaque humain qui veut devenir quelqu'un, qui veut avancer, qui veut croître dans sa vie a déjà vécu une ou plusieurs fois tout au long de sa vie. Mais rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes essentielles pour surmonter cette phase. On va voir ensemble comment prendre du recul, comment rebasculer le plus vite possible dans une phase pleine de motivation, pleine d'espoir, pleine de sens. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que c'est en accumulant ces 3 étapes que tu vas vraiment réussir à t'en sortir. La première étape, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui t'arrive, c'est totalement normal et mécanique. Nous sommes humains, nous avons des cycles hormonaux, nous traversons plein de phases dans nos vies, et cette phase-là est totalement normale et tout le monde la vit. Ce n'est pas possible d'être toujours dans un bon état 100% du temps. On n'est pas des robots, nous sommes des humains. Et si tu es en train de vivre cette phase, c'est peut-être parce qu'il t'est arrivé un événement négatif. Peut-être que tu viens de perdre ton boulot, qu'il y a une relation sociale qui se passe très mal en ce moment, que tu es en train de foirer tes cours, que tu es en train de rater ton projet, que tu échoues, que ça marche pas. Et alors, accepte cette phase, vis-la pleinement. Dis-toi que c'est normal d'échouer dans la vie, c'est normal qu'il y ait des galères. Et tout simplement, dis-toi que dans quelques jours, ça ira nettement mieux. Ce que tu es en train de vivre, c'est inévitable. Donc maintenant, demande-toi pourquoi se faire encore plus de mal si tu sais que c'est inévitable et que ça va arriver, que ça va se reproduire et que c'est déjà arrivé dans le passé. Pourquoi se faire du mal? Autant accepter pleinement, arrêter d'être dans ces pensées négatives et attendre quelques jours. Comprendre peut-être le déclencheur de ce moment, vivre pleinement ce moment et ensuite dans quelques jours tu sais que ça ira beaucoup mieux et là tu passeras réellement à l'action, tu feras des choses qui vont te faire évoluer. Camus parlait dans le mythe de Sisyphe du fait que Sisyphe, il faut l'imaginer heureux parce que même dans son épreuve de pousser un rocher en haut d'une montagne de manière absurde et répétée, il faut l'imaginer en paix. Il accepte pleinement son sort et juste il le fait. Et tu dois un peu te sentir comme Sisyphe. Tu dois essayer de traverser cette épreuve sans la détester. Maintenant, l'étape numéro 2, ça va tout simplement être de ne surtout pas écouter tes pensées négatives. Parce que lors de ces épreuves, lors de ces phases où tu te sens mal, où tu te sens perdu, tu vas avoir des pensées négatives qui vont te dire que au final t'es un bon à rien, que peut-être que tu réussiras jamais, que t'es peut-être fait pour souffrir toute ta vie. Et moi le premier, j'ai vécu ces phases et il ne faut surtout pas rentrer dans le cercle vicieux d'avoir ces pensées négatives, de les répéter et de les ancrer petit à petit. Tu peux avoir des pensées négatives à un point donné, à un moment donné, mais il faut prendre du recul sur ces pensées et au contraire essayer de les contrer. Et ça marche encore mieux si tu as des exemples concrets dans ta vie. Par exemple, si tu te dis j'échoue toujours tout, là j'y arrive pas, etc. Rappelle-toi de ce moment où, je sais pas, tu as peut-être révisé un cours super bien, que tu as réussi un super bon contrôle, ou que tu as eu une compétition de sport et que tu as gagné, ou que tu t'es dit que tu allais parler à cette personne et qu'au final t'es allé. Rappelle-toi de tous ces petits succès qui font que tu peux avoir confiance en toi. Le plus gros piège, c'est que ces pensées-là, lors de ces phases-là, elles ont l'air vraies. Parce que tu te sens un peu mal, tu fais rien, t'agis pas, tu procrastines. Donc quand tu te dis oui, t'es bon à rien, tu vas jamais réussir, vu que sur le moment, bah, effectivement, tu ne passes pas à l'action, ton cerveau va ancrer ces pensées et elles vont se répertorier à long terme de manière négative sur toute ta vie. Ces pensées, c'est juste la voix de ta phase basse. Mais tu dois écouter les pensées de ta phase haute. Il faut que tu te rappelles d'une chose qui est très importante, c'est que tu n'es pas tes pensées. Tu es juste l'observateur de ces pensées. Ça veut dire que quand tu as des pensées négatives, tu dois juste prendre le recul et te dire, là, mon corps physique, ma biologie, ma physiologie, ma psychologie est en train de me dire ceci. Mais moi, est-ce que j'écoute ceci ou est-ce que je comprends que je ne suis pas ceci? Tu dois juste te dire, ah ok, je suis en train de comprendre que je traverse une phase difficile de ma vie et
il faut pas que j'écoute ces pensées. Et au contraire, ce que tu dois faire, c'est vraiment te répéter des pensées positives qui vont te tirer vers le haut. La meilleure façon de le faire, c'est de prendre des exemples concrets dans ta vie où tu as réussi, parce que ton cerveau va beaucoup mieux ancrer ces pensées et va les mettre dans ton identité. Par exemple, je suis confiant, je vais réussir. Si dans ton passé, tu as des exemples de toi qui est confiant et qui réussit, ça va s'ancrer beaucoup plus facilement. Et si malheureusement tu trouves que tu n'as pas forcément réussi grand-chose, ça peut arriver, il y a des personnes qui vivent des épreuves très dures et du coup n'évoluent pas forcément, il faut quand même que tu te les répètes parce que le fait de répéter ces pensées positives, ton cerveau ne va pas faire la distinction entre quelque chose de vrai et de faux. C'est pour ça d'ailleurs que les pensées négatives peuvent s'ancrer même si elles sont fausses. Donc tu dois utiliser cet effet mais à ton avantage. Donc répète quand même des pensées positives pour devenir une personne positive et évoluer et atteindre ton plein potentiel. Maintenant, on va passer à la troisième grande étape. Ça va tout simplement être de dézoomer et de prendre du recul sur toute ta vie. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder où tu étais il y a un an et tu vas constater qu'en un an, tu as évolué. Tout le monde évolue. Tu vas pas me faire croire que tu ne vas pas trouver un seul aspect de ta vie où tu n'as pas évolué en un an. D'accord? Donc, tu vas te dire, regarde ce que j'ai accompli en un an. Même si pour l'instant, c'est pas l'évolution la plus spectaculaire et que tu aimerais évoluer plus, il faut quand même constater l'évolution et la croissance. Donc c'est pas parce que ces dernières semaines ou ces derniers mois, tu as eu une phase un peu décroissante où tu te sens perdu, où tu es démotivé, où tu ne passes plus à l'action, que c'est toute ta vie. Et je peux te garantir une chose, c'est que tu as évolué. C'est pas une petite phase de quelques semaines ou quelques jours qui va te faire croire que tu stagnes toute ta vie. Parce que la vérité, c'est que tu es quelqu'un qui évolue constamment. Et ça, je veux que tu te le répètes et que tu en sois convaincu. Et là, je vois arriver les plus sceptiques et les plus pessimistes d'entre vous qui vont me dire oui, en 2 ans, même en 5 ans, je n'ai pas évolué. C'est faux. Cherche bien, tu vas toujours trouver un aspect de ta vie où tu as évolué. Ton corps a peut-être changé, ton mental s'est endurci, tu as appris des nouvelles choses, tu as vécu des nouvelles choses, tu as voyagé, tu as découvert le monde, tu as rencontré de nouvelles personnes, tu as peut-être encaissé des coups durs dans le passé et tu t'en es sorti. Plus le temps passe, plus vous vous transformez positivement et ça même si vous ne le percevez pas. Il y a beaucoup de philosophes modernes qui disent que la vie c'est sur du long terme. Et notamment l'aspect richesse, développement financier, il faut vraiment le voir sur du long terme. Malgré ce qu'on nous fait croire sur les réseaux sociaux, que certaines personnes arrivent à s'enrichir en quelques mois à peine, voire quelques années, c'est possible, ça existe, mais c'est des exceptions. La vraie richesse, ça se construit sur des dizaines d'années. Et là, on parle de richesse, mais on peut parler de tous les aspects de la vie. Donc, vous allez vous construire sur des dizaines d'années. Il faut du temps. Donc, c'est pas une petite phase qui va faire de vous quelqu'un qui va pas évoluer et qui va pas atteindre son plein potentiel. Donc, pour résumer, vis pleinement ta phase, honore-la. Tu sais que dans quelques jours, ça ira mieux. N'écoute surtout pas tes pensées négatives. Au contraire, pense positivement et ancre ces pensées positives dans tes croyances profondes. Puis, prends un dézoom sur ta vie pour constater que tu évolues constamment. J'ai écrit un livre et j'ai envie de te le partager gratuitement parce qu'il n'est pas encore fini, c'est un brouillon de 75 pages quand même. Peut-être qu'un jour je le mettrai à la vente, mais maintenant j'ai juste envie de le partager, de partager toute mon expérience à toi si tu es intéressé. Ce livre parle essentiellement du sens de la vie, de comment trouver la discipline, comment trouver cette rage de vivre pour avancer et comprendre le monde qui nous entoure. Si ces concepts t'intéressent, tu m'envoies le mot life sur mon Instagram made.irl et je t'enverrai avec plaisir ce livre et on pourra même en discuter. C'est concret, c'est direct, c'est cru et ça peut littéralement changer ta vie. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer ce petit DM. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a aidé. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.